Et on commence par qui? Eh bien, on va commencer par l'extrait d'un roman. Alors attention, j'ouvre les guillemets, c'est parti. Je reculai légèrement, me heurtant à la porte derrière moi, et Dan en profita pour insinuer sa langue entre mes lèvres. Je le laissai faire, me laissant emporter par la sensation de son corps chaud contre le mien. Voilà, bienvenue dans l'univers d'Arlequin. Ah, c'est ça, oui. C'est bien écrit. C'est parce que vous cherchez... 4,5 millions de livres vendus l'an dernier, 500 nouveautés cette année. Bon, je vous en parle parce qu'il y a une double page passionnante dans le Parisien ce matin. Alors, Arlequin, ça obéit à des codes, il y a des recettes. Il faut que l'histoire d'amour paraisse impossible avec des personnages que tout oppose, mais l'histoire d'amour va quand même se réaliser. Les sentiments doivent être intenses, l'univers fantasmatique, les personnages beaux et riches. Et alors, le sexe, c'est secondaire, mais paraît-il, quand il n'y en a pas trop, ça hurle du côté du lectorat. Ouais, les femmes sont pas il faut un contentes. minimum. Il faut un minimum. Ouais. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2013, Arlequin publiait essentiellement des auteurs anglo-saxons, qui étaient donc traduits en français. Et puis un jour, Arlequin décide en France de lancer un concours pour avoir des plumes françaises. Et c'est à ce petit jeu-là que se révèle Émilie Blaine. Alors, c'est un pseudo. Mais regardez cette femme, c'est devenu la star d'Arlequin. Alors, le jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille à la SNCF, elle monte des formations pour manager, elle rentre à la maison le soir et là, c'est parti, elle gratte. Elle a fait 30 titres en 4 ans, elle a vendu 170 000 exemplaires donc en 4 ans. Et alors, elle explique dans Le Parisien ce matin qu'elle a commencé à écrire pendant son congé maternité. C'est-à-dire qu'elle s'ennuyait, elle voulait lire, elle disait « je ne trouvais pas de livre qui me plaisait ». Donc du coup, elle s'est mise à écrire ses propres histoires. Et un jour, on lui a conseillé de se présenter. Elle s'est présentée au dernier moment au concours d'Arlequin. Et elle a en quelque sorte gagné. Son mari n'en savait rien. Il y a un concours d'Arlequin? Oui, non, c'est-à-dire qu'Arlequin a lancé donc un concours pour avoir des plumes françaises. Et c'est quelqu'un qui l'a incité à le faire. Et elle a gagné ce concours. Et alors, son mari n'en savait rien. Et un jour, il a fallu qu'elle lui annonce que finalement, elle avait déjà écrit quelques bouquins pour Arlequin. Son dernier livre s'intitule « Dear You », cher vous, en quelque sorte. Ça se passe à New York. Et elle dit ce matin dans Le Parisien, je n'ai jamais mis les pieds à New York. Elle a travaillé avec Google Maps. Enfin, il y a des auteurs qui, y a d'autres auteurs qui arrivent à le faire. qui n'ont jamais mis les pieds à Kaboul et qui ont raconté des trucs terribles qui se passaient là-bas. Et David Fuenkinos racontait récemment que pour son dernier roman, il avait beaucoup travaillé avec Google, puisque le roman se passe en Bretagne. Alors, il faut que les personnages, dit-elle, soient beaux ou soient riches. On ne fait pas rêver avec un plat de coquillettes, dit-elle. Le plus dur, ce sont les scènes de sexe. Il faut faire rêver, mais ça doit rester réaliste. L'homme n'a pas 4 jambes ni 3 bras. On le confirme, effectivement. Alors maintenant, autre chose. La mèche de David Bowie. Combien vous auriez mis? Il y en a qui ont quand même déboursé 18 750 $. Ça fait un petit peu moins. Non, mais c'était une vente aux enchères à Los Angeles. La guitare de Prince est également partie au cours de cette vente aux enchères pour 137 500 $. Et juste pour finir, qu'est-ce? Bah, oui. Fourmi, oui, très bien. Comment le saviez-vous? Bah, parce que je regarde les fourmis de près. Très bien, bravo. C'est pas compliqué. Écoutez, je viens de prendre une rouste en direct, donc je m'en vais. Eh ben, c'est une fourmi. Moi, je l'aurais pas perso reconnue, mais on la trouve. Elle a été prise au microscope électronique à Et balayage. vous avez vu les mâchoires? Mais c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Pour cisailler. C'est bien fait, hein? Voilà. Et tout ça est en photo Enfin, à ça- Genève, où il y a une expo. En vérité, celle-là, je la connaissais personnellement. Vous la connaissiez? En dehors de... C'est pour ça que je l'ai reconnue. Mais sinon, voilà. Voilà, bon, expo de photos, musée de Genève, la photo de 1841 à nos jours. Et donc, avec cette photo de fourmi. Merci beaucoup. Vous êtes déçus, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si je vais venir demain. La maison est ouverte jusqu'à 9h.